Recoucou, donc Emilio, 13 ans, 4e. Emilio, il a deux caractéristiques. C'est un jeune homme qui est très malin, qui a un profil cognitif plutôt très supérieur à la moyenne et homogène. Et Emilio, en revanche, il a une vraie difficulté. Emilio, il a un TDAH, donc un trouble du déficit de l'attention. Et j'avais vraiment envie de lui donner la parole. J'avais vraiment envie que tu nous dises finalement de manière très simple, très concrète, qu'est-ce qui se passe en classe avec ce cerveau quand tu dois te concentrer. Raconte-moi comment tu vis la situation d'école. Avec tes mots à toi, pas de stress. Alors, c'est vraiment difficile de se concentrer le cours par rapport à plein de... Qu'est-ce qui est dur? Vraiment de se focaliser sur le cours. Ouais, donc sur la consigne de l'enseignant, sur le tableau. Exactement. D'accord. Au moindre petit bruit ou mouvement un peu brusque, on est obligé de tourner la tête ou d'aller voir forcément, certes par curiosité, mais parce que on est... Ouais, t'arrives pas à faire autrement, c'est plus fort que toi. Exactement. D'accord. Ensuite, moi j'ai souvent l'habitude avec mon stylo de le faire bouger entre mes doigts, du coup je le fais tomber, après je me fais reprendre par les profs, après c'est un peu compliqué et tout. Enfin, ouais, forcément. Voilà. Tu sens que t'as besoin de bouger en cours? Oui. Ouais. Donc c'est quoi? Tu te balances, tu tripotes des trucs? Oui. D'accord, ok. Et est-ce que ça t'empêche d'avoir les bonnes notes? D'un côté oui, et de l'autre, certes je suis pas hyper bon à l'école non plus, même avec le Medikinet, qu'on en parlera après. Mais oui, ça m'empêche d'un côté d'avoir des bonnes notes parce que... Ouais. Est-ce que ça t'empêche d'avoir des camarades? Est-ce qu'aujourd'hui, non. Donc aujourd'hui, ils t'embêtent pas sur tes relations avec les autres? Non. C'est vraiment sur ta performance, entre guillemets, vraiment à l'école? Il n'y a que moi, oui. D'accord, ok, ça marche. Alors, du coup, suite à cette difficulté de concentration, avec tes parents, tu es allé voir le médecin, donc ton pédiatre, et vous avez décidé de mettre en place un traitement avec du méthylphénidate. Donc là, en l'occurrence, dans ton cas, c'est du Medikinet, 20 mg. Exactement. Et Emilio, il nous a fait un magnifique tableau avec, en fait, en fonction de la journée, eh bien, un petit peu l'évolution de plein de facteurs, l'attention, la faim, le sommeil. Et j'aimerais que tu nous commentes un peu ce tableau et dis-moi un peu comment comment ce Medikinet, il agit sur ta concentration. Comme on peut le dire des fois, certaines personnes disent que dès qu'on le prend, il commence instantanément. Ouais. Mais c'est pas forcément vrai. Enfin, moi, chez moi, il met environ 1h30 à 2h à se mettre en route. Enfin, en route, à faire effet. Souvent je le sens. Je le sens après la récré de 10h. D'accord. Et par contre, après la récré de 10h, vraiment. Alors, comment tu le sens efficace. justement? Comment tu perçois cet effet-là? C'est un peu étrange parce que à dire comme ça, faut vraiment avoir la sensation. Enfin, ouais, il faut que tu le vives, mais raconte-nous comment tu le vis. J'arrive vraiment plus à me concentrer, enfin, à écouter le cours. J'arrive à me focaliser pendant 1h, 1h30 des fois, sur des longs cours, sur le cours, alors qu'avant j'arrivais pas à tenir plus de 15 minutes sans être dérangé ou perdre le fil du cours en fait. Ouais, donc tu sens que tu arrives plus à écouter finalement ce que dit l'enseignant, quoi. Exactement. Ok, ça marche. Et après, comment de la même façon, est-ce que tu sens que ce médicament, il y a un moment donné, il marche un peu moins bien? Comment tu vis quand ça retombe un petit peu l'effet? Aux alentours de la fin de la journée, après, vers environ 17h, 16h30, le Medikinet n'a plus effet. Vraiment, à partir de 17h, plus rien. Enfin, comme si je l'avais pris. Comme si je ne l'avais pas pris. Okay. Ouais. Alors, dans ta courbe, tu as aussi mis en bleu la faim. Et on voit qu'effectivement, du coup, le médicament, il coupe un peu ton appétit sur le midi. Ouais, exactement. Avant, je mangeais énormément le midi, alors que là, j'ai plus du tout faim. Des fois, je sors de la cantine, j'ai pas mangé un quart de mon assiette. Ouais. Parce que c'est quoi, ça t'écœure? Tu te dis, bon, j'ai pas faim. J'ai pas faim. En fait, je sens pas la nécessité d'avoir faim. D'accord, ok. Et est-ce que du coup, à l'inverse, le soir, tu manges double ration de pâtes? Exactement. D'accord. Oui. Donc tu viens un peu compenser. Voilà.
D'accord. En fait, ce que j'ai perdu le midi, ben, je le rattrape le soir. Ouais, ça marche. Et tu me disais aussi que bah, ça vient quand même un peu retarder l'endormissement. C'est un peu plus compliqué de t'endormir avec le médicament. Oui. Avant, je m'endormais aux alentours de 22h15 à peu près. Ouais. Maintenant, j'ai du mal à m'endormir avant au moins 23h30, vraiment. Et 23h30, c'est le minimum. Et des fois, je peux. Après, moi, souvent, même quand je prenais pas le Medicanet, je faisais des grosses insomnies. Je pense que ça n'aide pas non plus à s'endormir. Mais bon, vraiment, ça a un gros effet sur l'endormissement le soir. Ouais, ça marche. Si on fait ce que les médecins ils appellent le bénéfice-risque, ce qu'on pourrait dire l'avantage-inconvénient, est-ce qu'aujourd'hui, si on disait, bon, bah, par rapport au sommeil, la faim, est-ce que on arrête ou est-ce qu'on continue le Medicanet parce que quand même ça a des effets. Toi, aujourd'hui, dans cette balance, tu la trouves plutôt favorable ou défavorable? Favorable. Favorable. Ben, au final, la faim, comme je n'ai pas faim, eh ben, ça ne me dérange pas plus que ça. Juste, Ouais. juste je mange rien à midi et c'est différent que d'habitude. Enfin, Ouais. par rapport à la concentration, elle donne vraiment un bénéfice. Parce que depuis que je prends le Medicanet, là, moi je suis à 20 mg. Il me semble, oui, c'est ça, Ouais, oui, 20 mg. Ben, ma moyenne a augmenté de 2 points. Ce qui est quand même considérable, c'est énorme. 2 points sur la moyenne en quoi? En 2 mois? clair. Même pas. Enfin, non, vraiment, c'est un énorme bénéfice. Certes, on n'a plus faim, mais si on compare, Ouais, c'est vraiment clair. mieux d'avoir des bonnes notes que de ne pas avoir faim. On est d'accord. Le fait d'avoir mis des mots sur tes difficultés de concentration, d'avoir dit que tu avais un TDA, est-ce que ça t'a rassuré? Est-ce que ça t'a, au contraire, ça t'a rendu triste parce que tu te dis, ben mince, pourquoi moi j'ai un TDA et pas les autres, tu vois? Comment t'as vécu ce diagnostic? Rassuré, ça ne m'a pas rassuré. Enfin, mais ça ne m'a pas non plus fait de choc. Psychologiquement, je l'ai pas du tout vécu. En fait, c'est comme si dès la naissance, on m'avait dit que j'avais un TDAH et que, en fait, ça Ouais. me. Voilà. Tu le savais? Ouais, voilà. Et aussi, ça je l'ai pas dit avant, mais au final, je le savais un peu que j'avais un TDA parce que à partir du CM2, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à ne plus, ne pas écouter, mais avoir des difficultés vraiment à l'école et Ouais, tu sentais qu'il y oui, avait oui, quelque oui. chose qui te tirait vers le bas, quoi. Oui, oui. Ouais, ok, ça marche. Bon, ben, comme dirait mon fils, 7 minutes 35, il faut s'arrêter. On est pas mal? Un mot de la fin? Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je te remercie, Emilio. C'est top. Super. Vas-y, tu peux couper.